Honneur et shalom. C'est Beau Life encore qui vient devant le précieux, les hommes importants, qui comprennent ces mystères que beaucoup de gens dans le monde ne comprennent pas. Nous sommes une petite minorité tout simplement. Une petite minorité qu'on peut compter avec les doigts. Donc, comme on peut toujours appeler ça, grâce infinie. Donc, shalom aux bros qui sont partout dans le monde, ceux qui vont suivre cette vidéo où nous partageons la suite du mystère de la théophanie et de l'âme. Il y a eu une grande confusion selon des prédications qui viennent des dénominations par rapport au mystère donné par l'épouse. Les gens ont amené ce message aux dénominations. Ils ont un langage charnel. Ils prêchent la chair au lieu de prêcher l'esprit. Car nous savons que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Les gens se sont beaucoup plus confiés dans la lettre au lieu de se confier à l'inspiration. Parce qu'en réalité, la preuve dans le temps qu'on a le Saint-Esprit était par rapport à la compréhension claire de la parole. Donc, on peut écouter, mais on ne peut pas comprendre. Donc, la compréhension, c'est la chose qui est très importante. Comme on nous a beaucoup prêché par rapport au message ou le mystère du serpent, on nous a laissé faire voir comme s'il y avait 3 personnes en Éden. C'est-à-dire qu'il y avait le corps serpent ici, il y avait le corps Adam, il y avait le corps aussi Ève. Mais on n'oublie pas qu'il y avait aussi le corps théophanique qui était le Logos, l'ange de l'Éternel qui venait chaque soir, où frère Branham dit qu'il se ressemblait beaucoup à Adam. Il avait des gros yeux comme Adam. Maintenant, il y avait 4 arbres. S'il y avait le Logos, que moi j'appelle par frère Branham l'arbre de la vie, il y avait Adam, c'est un arbre aussi. Il y avait aussi Ève, est-ce là un arbre aussi? Il y a aussi le serpent, un autre arbre. Donc vous voulez croire qu'il y a 4 arbres? Non, il n'y avait que 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Les sceaux ont révélé pour faire comprendre aux gens que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. C'est clair. Et quand on a compris que c'était la femme, c'est par rapport à sa chair. Parce que l'esprit humain était en elle. La femme avait 2 matrices. Matrice de la pensée, là où le diable devait travailler, et la matrice normale en tant que femme. Et on a compris qu'il n'y avait pas 3 arbres, il n'y avait que 2 arbres. Au frère Branham appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il appelle ça l'arbre qui était le diable. Il appelle cet arbre-là aussi la femme. Mais nous avons compris par ce que je vous ai parlé la fois passée, que c'est un problème dimensionnel. Quand on parle de la femme comme étant l'arbre de la mort, on parlait du corps par rapport à son esprit humain. Parce que les corps là, ce n'est pas ça la chose. Ça c'est juste un corps. Maintenant, comprenez le mystère d'Adam. Adam veut dire tirer de la poussière de la terre. Tout était Adam. Avant que Adam ne reçoive l'âme
qui a inspiré Adam à donner les noms aux animaux, aux oiseaux et aux poissons et toutes choses qui existent. Il était d'abord la chair, Adam, tirée de la poussière de la terre. Donc, tout était Adam sur la terre. Parce que Dieu a formé les poissons, il a formé les animaux, les oiseaux de la poussière de la terre. Tout était Adam. Toute la terre était Adam. Adam veut dire tiré de la terre, tiré de la poussière de la terre. Même le serpent que vous avez dans votre imagination là, avant de recevoir le nom du serpent, il était Adam. L'oiseau était Adam, le cheval était Adam, les chiens étaient Adam. Tout était Adam parce que tout vient de la terre. Même les arbres que nous avons ici sont tirés de la poussière de la terre. Ce que nous mangeons comme poule et ce que nous mangeons comme bœuf ou bien chèvre, c'est de la poussière de la terre. C'est ça le mystère que Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Quand il dit au serpent que tu mangeras de la poussière de la terre, les serpents savaient que c'était Adam. Notre nourriture, c'est la poussière de la terre. Le serpent était Adam. Mais il a eu le nom du serpent. Tu vois? Parce qu'il y avait deux semences dans le champ. Parce que le champ, c'est le corps. Le corps ici n'est qu'une motte de terre. Ce n'est pas une semence. Quand vous mourrez, vous devenez une motte de verre. C'est pourquoi Job disait, même si le ver me bouffe, me mange, je deviens le ver, mais quand il viendra, je le verrai. Il ne le verra pas sous la forme du corps de ver ici, il le verra sous la forme de son âme. C'est par là que nous sommes en train de parler sur le mystère de la théophanie et de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu sur le mystère de la théophanie vide. La théophanie qui était un corps vide. Un jour, j'étais en train de lire ça dans la prédication, la soif, paragraphe 13. Ça m'a étonné. Ce sont des choses qu'on avait toujours compris, mais on n'avait pas de confirmation. Frère Branham dit que la théophanie est un corps vide qui vous attend, vous les chrétiens, une fois que vous quittez ce corps-ci. Maintenant, qui étaient les chrétiens? Les chrétiens étaient les âmes dans les corps humains. Même quand nous disons que c'est dans le corps, c'est toujours par rapport à la connexion. Parce que l'âme n'a jamais été dans ce corps ici physique comme ça. Non. C'est une connexion. Vous me voyez dans votre écran là-bas. Je ne suis pas dans votre téléphone, mais je suis connecté. C'est une connexion de network qui fait que par la 4e dimension, je puisse me faire voir dans votre appareil téléphone. Dans votre télévision. Frère Branham dit que la télévision a existé en Éden. C'était une dimension. L'âme était connectée à ce corps. Donc il y a eu une connexion. Dans l'âme, il y avait une connexion vers le corps ici, mais au travers du cœur. Frère Branham dit qu'il y avait l'espace vide dans le cœur. On rentre encore sur le problème de la semence du serpent. Quand Adam n'avait rien dans l'espace vide du cœur, il était le serpent. Parce que Frère Branham dit que la différence entre Adam et le serpent était tout simplement que dans le cœur du serpent, il y avait l'espace vide, rien n'était entré dedans. Quand le serpent, Adam, n'avait pas d'âme, il était le serpent.
il était le plus rusé de tous les animaux. Parce que là, il connaissait tous les mystères. Il comprenait toutes choses. Mais dans une dimension terrestre, parce qu'il était Dieu de la terre. Quand il a reçu l'âme, c'est-à-dire qu'il y a eu connexion de l'âme dans son cœur, où frère Branham appelle ça la chambre de contrôle. Vous voyez, quand vous faites la sécurité, il y a une chambre où il y a des télévisions, il y a des écrans partout qui sont liés aux caméras qui sont derrière, ou dans la chambre de contrôle, on contrôle tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe dehors, par des caméras qu'ils ont posées partout, qu'on appelle peut-être les radars. C'est un lieu de contrôle. Et ce lieu, la frère Branham dit que c'est votre cœur. C'est un problème seulement de connexion où Dieu contrôlait toutes choses sur la terre au travers de l'homme par son cœur. C'est là où l'âme travaillait. C'était une dimension tout simplement. Et on se pose la question. Comment est-ce que la théophanie était encore vide? C'est là où nous avons compris le mystère des corps. Que l'âme devait passer par les 3 corps. Le premier corps, c'était le corps terrestre, le corps ici. Tiré de la poussière de la terre, le corps Adam. Comme toute chose est Adam. Mais toute chose avait reçu le nom. Mais l'humain Adam, lui, n'avait pas encore reçu le nom par son âme. Donc, son corps s'appelait Adam. Son esprit avait déjà reçu un nom qui était le serpent. Mais son âme devait recevoir un nom nouveau qui devait être Jésus. Mais, comme il a contourné la chose vraie de Genèse 1, 28, où on dit que multipliez-vous et remplissez la terre, cette promesse était donnée à l'homme qui était l'âme, l'homme intérieur, afin que par la parole prononcée de la théophanie, la femme puisse croire et concevoir dans la matrice de son âme. Parce que l'âme est aussi la matrice qui reçoit la parole. Et l'enfant qui devait concevoir devrait s'appeler Jésus. C'est-à-dire que le corps ici s'appelle Adam, tiré de la poussière de la terre, comme tout corps d'un arbre, comme tout corps d'un animal, comme tout corps d'un poisson ou les oiseaux. Mais chaque arbre a reçu son nom. Avocatier, manguier, bananier, ainsi de suite. Les chèvres, les chevals et chiens, ils ont tous reçu les noms. Et les noms, c'était la nature. Mais leur corps tiré de la poussière s'appelle toujours Adam. Parce que quand il meurt, il retourne à la poussière. Mais la nature ne retourne pas à la poussière. La nature continue. Lorsque notre chien viendra, l'esprit continuera, ainsi de suite. Comme frère Branham dit que quand vous mourrez, le Saint-Esprit vous quitte pour aller chez une autre personne. Et quand l'autre là meurt, le Saint-Esprit quitte, ainsi de suite. Le Saint-Esprit, c'est la colombe de feu qui travaillait pendant les âges. Maintenant, l'esprit humain avait déjà reçu un nom, qui fut le serpent. Mais l'âme d'Adam n'avait pas encore reçu le nom. Pour que l'âme d'Adam puisse recevoir le nom, il fallait d'abord qu'ils accomplissent Genèse 1, 28 en se multipliant par la parole. Et cette parole, c'était leur théophanie. Mais comme il y avait un plan de la rédemption préparé, il fallait que l'homme puisse contourner la théophanie afin que le plan de la rédemption puisse se manifester. C'est là où nous comprenons que, quand frère Branham, on pose la question à frère Branham, l'ange qui campe autour de nous,
C'est qui? Frère Branham dit que c'est votre théophanie qui vous attend une fois que vous quittez ce corps terrestre. Et il répète l'écriture de Paul qui dit, même si le diable détruit la tente dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire nous ne sommes pas la tente ici, nous habitons dans la tente ici, nous sommes connectés à la tente ici. Il y a une autre tente qui nous attend. Donc, il y a eu d'abord la première tente dans laquelle nous, les âmes, l'Esprit de Dieu, nous habitons. Puis, une autre tente qui nous attend, un autre édifice. Frère Branham dit que c'est votre théophanie. Il dit qu'une fois que celui-ci tombe, c'est à ce moment-là que vous entrez dans celui-là. Vous voyez que la théophanie était un corps vide qui attendait les chrétiens une fois qu'ils quittent ce corps ici. C'est pourquoi on dit, n'attristez pas ces petits enfants ici, car leurs anges sont continuellement devant la face de l'Éternel. Les petits enfants dont on parlait, c'était des âmes, des croyants. Leurs anges qui étaient continuellement en face de l'Éternel, c'était leur théophanie. Nous devons comprendre ces choses très bien, c'est très important. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous n'avez jamais été devenu la parole. Pourquoi? Parce que nous avons quitté de l'éternité directement dans le corps du péché pour être tentés, afin de manifester le plan de la rédemption et les attributs de Dieu. Mais Jésus, lui, vient d'abord de l'éternité à la parole qui était le Logos, du Logos directement à la parole faite chair. C'est-à-dire que l'éternité devient le Logos et le Logos devient la parole faite chair. Mais nous, on vient de l'éternité, on a contourné le Logos et la parole faite chair qui est le corps, la nouvelle terre, mais directement de l'éternité dont le corps né par le sexe. C'était ça la chute. Et une fois que la rédemption termine, on vient racheter la partie du Saint-Esprit qui s'appelle aussi Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ce n'était pas le nom. Frère Branham explique, il dit que le Père n'est pas le nom, le Saint-Esprit n'était pas le nom, le Fils n'était pas le nom, mais le nom était le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est le Père. Le Fils, c'était Jésus. Christ, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez que tous ces gens vivaient toujours avec les attributs, attendant que le temps du nom vienne pour que l'homme intérieur, en dehors d'Adam, en dehors du serpent qui avait déjà reçu son nom, l'esprit humain, il y avait l'homme intérieur qui s'appelait le Saint-Esprit, parce qu'il était une partie du Saint-Esprit, qui était la colonne de feu, la théophanie, afin qu'à la fin, par l'ouverture de cette tonnerre, il puisse recevoir son nom nouveau. Et le nom nouveau, c'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que le nom de Jésus est un nom éternel. Donc, vous ne pouvez pas dire que le nom de William Branham est un nom éternel parce qu'il y avait 7 lettres. Le nom de Jésus est un nom éternel. Il ne peut pas y avoir deux noms éternels, il n'y avait qu'un seul nom, parce que l'épouse devait porter le nom de son mari. La colombe de feu s'appelait Jésus. C'est pourquoi la colombe de feu qui était la théophanie a dit à Paul que je suis Jésus que tu persécutes. Dès lors, la colombe de feu, la théophanie, avait reçu un nom. C'est ça le nom dont nous parlons aujourd'hui. C'est pourquoi l'épouse s'appelle Madame Jésus. Elle ne va pas changer pour aller porter le nom de Branham, le nom de Zimmer. Ici, pour retourner, pour faire voir que le corps d'Adam, quand on l'a fait, c'était un corps vide qui attendait les croyants qui étaient l'âme. Frère Branham me dit,
que pendant que nous vivions avant que l'âme ne vienne dans notre corps ici, l'homme vivait par la moya. C'est un nom africain. Frère Branham dit que la moya, c'est ce que le pécheur vit avec. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Les animaux n'ont pas le Saint-Esprit. Tous les humains ici n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vivent avec quelle vie? Donc ce que les gens vivent avec ici, ce n'est pas la vie de Dieu. C'est la moya, c'est le vent. La seule vie de Dieu, c'est les Zoé. C'est la seule et unique vie éternelle. Les corps d'Adam étaient vides. Dieu a mis dans ses corps l'âme. Maintenant, la différence entre l'âme et la théophanie est que l'âme, c'est ce que nous appelons la pensée de Dieu. La tribu de Dieu. Une partie de Dieu. La sémence de Dieu. Parce que l'âme était perdue. Dieu n'était pas perdu. L'âme reçoit la parole. L'âme est la matrice. L'âme est l'ovule plutôt. L'âme, c'est la femme qui reçoit. Et la théophanie, c'est la parole qui rachète l'âme. La théophanie, c'est Dieu. La théophanie, c'est la parole exprimée. C'est la pensée exprimée plutôt. La théophanie, c'est un corps qui a déjà une forme. Mais l'âme n'avait pas de forme. L'âme devait venir dans ce corps ici pour avoir une forme avant de vivre. Mais la forme que le corps met ici a, c'est la forme que votre théophanie avait avant même la fondation du monde dans la pensée éternelle. Parce que Frère Branham dit que vous aviez reçu vos formes avant la fondation du monde. Avant même que vous puissiez naître, Dieu savait quelle forme vous auriez. C'est pourquoi la théophanie vient à côté de vous. Votre corps là va grandir selon la forme de votre théophanie. Et c'est ça la forme que votre âme aura. Votre âme, c'est la pensée éternelle qui vient prendre la forme dans ce corps ici, qui sera exactement comme la forme de la théophanie. Et quand vous quittez ce corps, vous entrez à votre théophanie, c'est ça un autre corps vide qui vous attendait une fois que vous quittez celui-ci. Un bro m'a posé la question. Il m'a dit, bro life, quand on dit que les corruptibles vont revêtir l'incorruptible, on parlait de quel corps? On parlait de qui? Je dis, dans le mot corruptible, donc il y a le mot corps, ça ne pouvait être que l'âme qui vivait dans le corps ici, qui était corruptible, qui devait porter l'incorruptible, parce que ce qui était corruptible, c'était l'âme. Parce que le corps ici ne peut pas porter l'incorruptible. Comment pouvez-vous appeler ce corps ici? C'est comme ça que beaucoup de gens nous prêchent des choses dénominationnelles pour nous dire que, oh frère, ce corps ici va revêtir l'incorruptible. C'est corruptible, frère. Ça peut mourir. Oui, l'âme pouvait mourir. Pas ce corps ici. Le corps ici retourne à la poussière. Quand on a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, ils étaient certainement morts sur place. Frère Branham dit qu'une fois qu'ils ont seulement eu à mâcher seulement le fruit, ils sont morts sur place. Frère Branham dit que l'âme d'Adam et Ève était morte. Non que l'âme avait péché, mais l'influence du fruit a tué l'âme. Mais dans l'âme, il y avait la résurrection. Ce corps ici n'a pas de résurrection. Parce que la résurrection, c'est la vie. Le corps ici, c'est juste la poussière de la terre. Ça ne peut pas être une semence. C'est ce qui s'est passé. L'incorruptible, c'était la théophanie. Ce qui était corruptible, c'était l'âme. À la résurrection de l'âme, l'âme entre dans ce qui est incorruptible.
que vous comprenez? La différence entre l'âme et la théophanie, c'est la même personne, un seul papier chinois qui a été déchiré en deux, mais qui doivent se retrouver encore. Mais pour faire la distinction du papier chinois qui est resté en Chine et l'autre qui est parti en Amérique, on appelle les papiers en Amérique l'âme, on appelle les papiers en Chine théophanie. On fait cette différence-là pour que vous puissiez comprendre quel papier est quel papier. Qui ont signé les contrats? Qui sont les maîtres du contrat? Ce sont les Chinois. Ils restent avec les papiers originaux. Et l'autre papier ici part dans la perdition. C'est ça l'âme. La théophanie ne pouvait pas pécher. La théophanie ne pouvait pas tomber dans le péché. C'est la théophanie, normalement, qui vient racheter. C'est l'âme qui est rachetée. Quand on parle de la restauration de l'âme, on ne parle pas de la restauration de la parole. Parce que la parole n'a jamais changé sa forme. La parole n'était pas tombée dans le péché, mais l'âme était tombée dans le péché. C'est la parole qui est venue ramener l'âme. Voilà pourquoi Jésus, lui, n'avait pas contourné sa théophanie. Il est venu de l'éternité, dans sa théophanie, de sa théophanie à la nouvelle terre. Mais nous, de l'éternité, on a contourné la théophanie. Et de cela directement dans le corps du péché pour être tenté. Et après, une fois que l'âme est rachetée, l'âme entre dans la théophanie. Donc, le rachat de l'âme, c'est la théophanie. La théophanie, c'est votre partie mâle. L'âme, c'est votre partie femelle. C'est la même personne à double nature. C'est pourquoi aujourd'hui, la théophanie connaît toutes choses et se rappelle de toutes choses. Mais l'âme est dans l'oubli. C'est pourquoi l'âme était malade. L'âme avait reçu l'amnésie. À cause du corps du péché. Mais la théophanie n'avait jamais reçu l'amnésie. Mais une fois que l'âme est rachetée, elle rentre dans la théophanie. C'est ça la guérison de l'âme. L'ouverture des sceaux était liée à l'enlèvement qui était le 4e sceau. Tout cela, c'était dans les sceaux. Et cela a donné une guérison parfaite, une guérison divine de l'âme. La résurrection, l'enlèvement, tout ça, ce sont des choses dimensionnelles qui se sont passées ici même. Pas là-bas au ciel quelque part. C'est juste un langage. Tout se passe ici même, mais dans une dimension plus rapide. La résurrection, c'est le fait de porter un corps. Quand on appelle Lazare, Lazare sort. C'est-à-dire que son âme est venue porter l'ancien corps, le corps du péché, et il est sorti. On appelle ça résurrection. C'est le fait que l'âme puisse porter un corps. Mais c'était une résurrection temporaire, parce qu'il était encore mort. Mais la résurrection éternelle, c'est lorsque vous portez le corps parole, votre théophanie. Quand votre âme entre dans votre théophanie, c'est ça même la résurrection. C'est ça le grand mystère que nous devons comprendre là-dessus. Que la théophanie était un corps vide. La théophanie était un corps vide. Qui nous attendait? Frère Branham dit, une fois que vous mourrez, vous entrez dans un autre corps, une autre tente. Qui vous attendait? Frère Branham dit que c'est votre théophanie. Ça a toujours été la même personne qui a été divisée en deux pour le plan de la rédemption. Et maintenant, nous avons maintenant accompli comme Jésus qui est venu de l'éternité à la parole, de la parole à la nouvelle terre. Nous ne pouvions pas porter notre nouvelle terre sans passer d'abord par la théophanie. C'est pourquoi frère Branham aussi, il avait toujours été dans son âme. Même quand il fut enlevé dans la 6e dimension, il n'était pas encore dans sa théophanie, parce que c'était toujours l'œuvre de la colombe de feu qui lui montrait toutes choses. Mais l'ange qui était à côté de frère Branham, c'était qui? L'ange qui était à côté de frère Branham qui lui parlait,
c'était la théophanie des frères Branham. Parce que si Branham entrait dans sa théophanie, il n'allait pas poser les questions aux siens qui étaient son semblable. Le fait qu'il était encore ignorant, c'est parce qu'il n'avait pas encore porté son corps parole. Frère Branham dit que quand vous êtes dans la théophanie, vous connaissez toutes les choses. Jésus connaissait toutes choses à cause de la théophanie. On a posé la question, où est la colonne des faits? Où est Jésus? Il dit, il est encore plus haut. Oh. Donc l'ange qui était à côté de Branham là, ce n'était pas Jésus. Parce que celui-là était dans la 6e dimension. Et Jésus, lui, était encore plus haut dans la 7e dimension. Et les nouvelles terres, c'était la 8e dimension. Mais ce n'était pas là au-dessus, c'était ici même sur la terre, dans une dimension plus élevée. Frère Branham dit que votre nouvelle terre est à côté de vous-même, ici. Mais c'est un problème dimensionnel, on ne peut pas arriver là-bas. Si vous ne pouvez pas voir la 4e dimension avec vos propres yeux, à combien plus forte la 5e dimension? À combien plus forte la 6e dimension? À combien plus forte la 7e dimension? Et la 8e? Tout est ici, mais dans des dimensions plus élevées. On a compris que celui qui était à côté de Frère Branham, c'était sa théophanie. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous écoutez la parole par votre théophanie. Mais seulement, la théophanie du prophète était éveillée par rapport à nos théophanies, à nous qui n'avaient jamais parlé avant. Nos théophanies, c'était toujours par l'inspiration. Il fallait que nos théophanies deviennent maintenant la parole parlée. Parce qu'une fois que nous ne parlons pas, on était toujours des pensées dans nos théophanies scellées. C'est pourquoi nous étions les 3e piles. Scellées. On attendait que le 7e sceau soit ouvert afin que nous puissions nous dévoiler, afin que nos pensées cachées puissent se manifester. Pourquoi nos pensées n'étaient pas encore connues? Parce que nous étions dans l'amnésie, nos pensées étaient dans l'amnésie, on a oublié tous les plans qu'on avait, tout ce que nous devrions faire. L'amnésie. Une fois que l'amnésie est partie, c'était maintenant le temps qu'on s'est rappelé de toutes les choses, tout en étant dans notre théophanie, on s'est dit que nous allons maintenant parler. Avant de parler, nous devons d'abord juger toutes les choses. Le juge suprême, c'était l'épouse, c'était les théophanies. Les âmes dans leur corps parole, où tous nous étions mal éphémères. C'est pourquoi Frère Branham dit que même si vous êtes mal mariés sur la terre ici, mais dans les milléniums, vous aurez votre propre vrai mari, ou vous aurez votre propre vraie femme, dans les milléniums, les gens ont pris ça dans la chair ici. Non, il parlait seulement de votre propre mari, qui était la théophanie, la parole révélée. Il parlait tout simplement de votre femme, qui était votre âme. C'est pourquoi chacun était devenu mal éphémère, mal éphémère, mal éphémère. Maintenant, dans plusieurs corps, plusieurs formes, nous sommes tous descendus comme la pluie de Noé. Pour le jugement, on a frappé le monde en ouvrant la parole, la manifestation du Fils de Dieu. Là, on n'avait pas besoin de brochures. Là, on n'avait pas besoin de la Bible. On n'avait pas besoin de n'importe quelle écriture. Car on avait tout pris. L'Esprit de Dieu avait quitté la terre. L'Esprit de Dieu en termes terre avait quitté l'humain. Parce que l'âge de l'homme était terminé. Mais c'était là l'âge de l'éternel. L'âge de l'éternel, c'est la colère pour détruire tout ce qui est du serpent. C'était la fin des systèmes. C'était la fin du monde. C'était la fin des églises. C'est la fin des pasteurs. C'est la fin des prières. Les gens prient et rien n'est exaucé parce que tout est terminé. Elohim, le Père, dans leur colonne de feu, les esprits de la fontaine ayant chacun un corps, esprit qui était le corps céleste, nous sommes descendus tous pour d'abord prononcer la parole, pour le jugement dernier, en reprenant les âmes
de la Vierge folle qui était restée avec les 144 000 et terminer toute l'histoire, le faire entrer ici dans des corps paroles pour afin créer la nouvelle terre. Et une fois que nous entrons dans la nouvelle terre, c'est là où nous oublions toutes choses. Quand on était dans notre théophanie, on connaissait toutes choses. On pouvait se rappeler pour dire, frère Branham, tu fis notre chef sur la terre. Tu vois la femme ici, elle avait 90 ans quand tu l'avais amenée au Seigneur. Et toutes ces choses là-bas, nous connaissions, on répondait aux questions. Et on a dit à frère Branham, tu n'entres pas d'abord dans ta théophanie, tu rentres d'abord sur la terre pour terminer la mission. Parce que si frère Branham meurt, c'est à ce moment-là qu'il doit entrer dans sa théophanie, où il ne pouvait pas se poser beaucoup de questions. Vous voyez, c'était toujours l'œuvre de la colonne de feu qui avait continué. Quand il a terminé l'œuvre avec lui, c'est pourquoi on lui a dit, le Seigneur, Jésus viendra à toi premièrement. C'est-à-dire que la colonne de feu viendra d'abord à toi premièrement. Et nous viendrons pour prendre le corps. C'est-à-dire qu'il avait toujours la mission avec son âme. Parce que s'il entrait dans sa colonne de feu, il allait être égal à Jésus automatiquement. Il n'allait plus avoir besoin de Jésus. Mais comme Jésus était le maître de la rédemption ou du plan de la rédemption, il fallait qu'il continue à travers Frère Branham jusqu'à ce qu'il va terminer Apocalypse 22. C'est à ce moment-là que Branham entrera maintenant dans sa théophanie où il devient égal, il n'a plus besoin de Jésus. Parce que tous, dans la deuxième dimension, on n'avait plus besoin de Jésus. Nous avions la même connaissance que Jésus avait. Nous étions devenus égaux à lui. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est avoir sa théophanie. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que quand vous naissez, vous naissez pour avoir un corps. L'ancienne naissance, vous naissez pour avoir un corps. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui doit entrer dans ce corps-là. La nouvelle naissance, par la parole, c'est entrer dans un corps, qui est le corps théophanique. Mais une fois que le jugement est terminé, c'est ça, Ésaïe 65. Où il y a eu la création de nouveaux corps. C'est ce que nous appelons les corps glorifiés. Et quand nous entrons dans ces corps glorifiés, écoutez ce mystère très bien. Une fois que nos âmes étaient entrées dans ces corps du péché, il y a eu ce que nous appelons l'amnésie négative. L'amnésie diabolique dans le négatif, où nous avons oublié toutes choses de l'éternité. Mais on pouvait seulement se rappeler par la mémoire du serpent, les raisonnements du serpent et toutes ces choses là-bas, à tout ce qui concerne le monde ici. Mais quand nous recevons un autre corps nouveau, qui est la nouvelle terre, le corps glorifié, comme celui-ci, mais dans son état glorifié, il y a aussi ce que nous appelons l'amnésie spirituelle positive. C'est-à-dire que les choses anciennes ne reviendront plus en esprit, où on a tout oublié de la terre. Nous ne pouvons pas parler du plan de la rédemption dans l'éternité où nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle terre. Nous ne pouvons pas parler de pasteur, nous ne pouvons pas parler, parce que parler de tout ça, on va se souvenir de nos parents, on va se souvenir de nos amis qui ne sont pas entrés. Ces choses là-bas, on se souvient dans les milléniums, pas dans la nouvelle terre. On se souvient de la théophanie. On connaissait toutes les choses. Mais dans la nouvelle terre, non. On oublie toutes les choses. On erre à la ville. Et je pense qu'on va continuer prochainement pour parler toujours de ceci, mais dans un autre volet. C'était Pro Life. On erre.